السلام عليكم. نلتقي في فيديو جديد. الهدف منه طبعا هو ليكسبليكاسيون ديال الموديول ديال المانجمنت استراتيجيك او ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي او ما يسمى بالتدبير الاستراتيجي، ترجمه طبعا كما بغيتي. شنو هما الاهداف ديال l'introduction générale. اول حاجه décrire les caractéristiques des décisions stratégiques et définir ce que l'on entend par stratégie et management stratégique. Donc أول حاجة شنو خصنا نتعرفوا أو شنو خصنا نفهموا شنو هما المميزات ديال القرارات الاستراتيجية. ملي كنقولوا les décisions stratégiques ce sont des décisions prises par le top management, c'est-à-dire des décisions qui ont un niveau très élevé de l'incertitude. Elles sont incertaines. حتى واحد ما مأكد واش غادي تكون شي حاجه مزيانه ولا ما غاديش تكون. ملي كنقولوا une décision stratégique يعني d'une grande importance، ولكن كومام ما كيكونش الافق ديالو واخا تعيا ما تجمع المعلومات، ما كيكونش الافق ديالو واضح بزاف. اذا décrire les caractéristiques d'une décision stratégique et la définition de la stratégie et la définition du management stratégique. Après, nous allons aborder les priorités stratégiques. Qui sont les priorités? شنو هما الأولويات stratégiques. Ou à la fin comprendre le vocabulaire de la stratégie. Quels sont les termes, quelles sont les conceptions utilisées dans le management ou management stratégique. Faire du management stratégique constitue un véritable défi. Il faut en effet être capable d'appréhender les problèmes complexes auxquels les organisations sont confrontées dans leur développement à long terme, tout en s'inscrivant dans leur fonctionnement quotidien et dans leur réalité effective. Je répète, faire du management stratégique constitue un véritable défi. يشكل تحديا كبيرا. C'est pourquoi un management stratégique c'est un défi. Il faut en effet être capable d'appréhender les problèmes complexes. Et il faut être compétent de comprendre et de prévoir les problèmes complexes, les problèmes au niveau de comportement humain, les comportements organisationnels, c'est-à-dire on a besoin des compétences de haute qualité au niveau de management pour être capable de gérer et de bien planifier une stratégie. Être capable d'appréhender les problèmes complexes auxquels les organisations sont confrontées dans leur développement à long terme. C'est-à-dire, à long terme, l'environnement change. L'environnement change, c'est-à-dire, il y a des changements. Les شركات طبعا خصها تكون مستعدة ليلو. يعني ميمكنش نهضروا على المحيط بدون ما نهضروا أن المحيط يتغير، وبالتالي طبعا التنظيمات أو النقابات أو الشركات أو أي حاجة طبعا أي تنظيم يحتاج إلى القدرة على الفهم وإلى تحليل وإلى مواجهة المشاكل التي يمكننا طبعا المصادفة ديالها سواء على المدى القريب أو حتى على المدى البعيد بالنسبة لأي تنظيم. Pourquoi les problèmes auxquels une entreprise devrait faire face peuvent être qualifiés de la stratégie? Quels types de décisions sont stratégiques et qu'est-ce qui les distingue des autres décisions au sein des entreprises? كما طبعا قلت في الأول، les décisions stratégiques sont faites par des grands cadres supérieurs et de top management. Et la question qui se pose, pourquoi les grands problèmes, les grandes orientations de l'entreprise a-t-il besoin ou ont-ils besoin des décisions stratégiques? Et c'est quoi la stratégie? هادو مجموعة طبعا الأسئلة
طبعا اللي غنحاولوا ما امكن نجاوبوا عليها دابا. Les décisions stratégiques concernent les orientations à long terme. كما طبعا قلنا قبيلاتي بأن القرار الاستراتيجي تهم التوجه العام للشركة، تهم التوجه العام لأي تنظيم، سواء كان نقابة، سواء كان جمعية، سواء كان حزب، سواء كانت مدرسة خاصة اللي كان. إذا les décisions stratégiques concernent les orientations, concernent le long terme de l'entreprise, le long terme d'une organisation. Les décisions stratégiques concernent le périmètre d'activité d'une organisation. Lorsqu'on dit le périmètre, c'est-à-dire l'entourage, ne concerne pas l'organisation toute seule. ما كنقراوش في لا استراتيجي ولا في القرارات الاستراتيجيه لا ناخذ بعين الاعتبار الشركه او التنظيم فقط، ناخذ بعين الاعتبار لو بارامتر لونتوراج المحيط اللي قلنا قبيلاتي يتغير. المشاكل الكبرى اللي كتواجه الشركه هو ان المحيط ديالها يتغير وهي خصها تادابطا مع المحيط ديالها، هي يجب عليها ان تتلائم. L'organisation doit s'adapter avec un environnement changeable. Donc, les décisions stratégiques concernent les orientations à long terme. Les décisions stratégiques concernent le périmètre d'activité d'une organisation. Et les décisions stratégiques ont généralement pour but l'obtention d'un avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, c'est-à-dire on doit être compétent. On doit être compétent et on doit faire une stratégie meilleure que les autres. Donc stratégie ديالنا خصها تعطينا واحد avantage concurrentiel، واحد ميزة تنافسية اللي هي طبعا حنا كنتوقعوا المحيط ديالنا وحنا كنفهموا المحيط ديالنا كثار من ناس اخرين، حنا كنفهموا الكليان ديالنا وغنعملوا له لي برودوي احسن من اخرين. دونك هذا كيتسمى ان avantage concurrentiel. La pérennité de l'avantage concurrentiel repose sur deux conditions fondamentales. Il s'agit de créer un surcroît de valeur pour les clients كما قلت لك اعطيولو شي حاجة مزيونة لي كليون ديالك فهمو كتار، c'est-à-dire leur proposer une offre pour laquelle ils seront disposés à payer un prix supérieur au coût. Deuxièmement, ce système de création de la valeur doit être difficilement imitable par les concurrents, sans quoi il ne serait procuré un avantage durable. Donc stratégique, si une entreprise a la même stratégie que ses concurrents, elle n'a pas de stratégie. C'est-à-dire بأن إذا كانت l'imitation, إذا كانت التقليد, vous avez une stratégie comme une autre entreprise. Plusieurs entreprises ont la même stratégie. C'est-à-dire toutes ces entreprises-là n'ont aucune stratégie. La stratégie vous donne un avantage concurrentiel, vous donne la marque d'être différent des autres. Votre stratégie doit être adaptée à votre entourage, à votre périmètre. Sinon, si vous allez imiter les autres stratégies, vous n'avez rien à dire que vous avez une stratégie. N'a pas de stratégie. La stratégie doit être, notez cette phrase, doit être difficilement imitable. خاصها تكون من الصعوبة انك تقلدها، اما اذا قلدتيها نو با دو استراتيجي. اذا كانت استراتيجية ديالك سهلة للتقليد vous n'avez pas de stratégie. On peut considérer que la stratégie est déduite de l'environnement concurrentiel, du périmètre de l'entreprise, du périmètre de l'organisation. On peut considérer que la stratégie est déduite de l'environnement concurrentiel dans lequel l'organisation évolue. Cette adaptation aux conditions environnementales peut nécessiter l'acquisition ou la modification de certaines ressources, la maîtrise de nouvelles technologies, la construction d'un nouveau réseau de partenaires, la réallocation de capacités de production. Cette adaptation à l'environnement concurrentiel nécessite plusieurs choses. La maîtrise de la technologie, la maîtrise de la nouvelle technologie émergente dans le marché.
Vous ne devez pas être retardé. ما خصكش تكون متأخر au niveau de la technologie. Comme vous allez étudier dans le REI, les relations économiques internationales, un avantage concurrentiel peut être grâce à une innovation. L'innovation اللي هي الابداع او جبتي شي حاجه جديده كتبقى مده وانت مسيطر عليها عاد كيقدروا يقلدوك وفي ديك المده كتكون مونوبول انت كتكون محتكر وكتربح الفلوس مزيان. ملي كنقولوا محتكر ما كنقولوش بانك غتغليه ولا عتعملو انما فقط ديك السلعه يشريوها من عندك كتسمى مونوبول انت اللي كتبيع لانك عندك البروفي ديالها عندك براءه الاختراع ديالها. On peut également considérer que la stratégie est construite à partir des ressources et des compétences de l'organisation. C'est très important. La stratégie, c'est une chose ou c'est une donnée basée sur des ressources et des compétences de l'organisation. L'entreprise ou l'organisation doit faire un diagnostic stratégique, doit connaître les compétences internes et les opportunités et les menaces au niveau extérieur. C'est-à-dire quoi? المنظمة أو الشركة أو التنظيم المدرسة اللي كان المدرسة الخاصة اللي كانت الأغلبية كنهضروا على الشركات ها خصها تعرف المؤهلات ديالها الكفاءات ديالها المادية والبشرية وخصها تعرف المحيط ديالها شنو هما الفرص وشنو هما الأمور اللي كتهدد التنافس ديالها في المارشي. إذا les menaces et les opportunités au niveau extérieur ou au niveau intérieur, il faut comprendre deux choses. Quelles sont les compétences humaines et quelles sont les compétences matérielles, financières, équipements, etc. Savoir-faire et le savoir. Dans cette optique, la stratégie consiste ne pas à s'adapter au marché tel qu'il est, mais au contraire à exploiter la capacité stratégique de l'organisation afin de construire de nouvelles conditions de succès. كنطلقوا من الامور ديالنا كنطلقوا من الامكانيات ديالنا باش اننا حنايا نعملوا اون استراتيجي كونكورونسيال ماشي انني نعمل واحد لا استراتيجي حبرا على ورق وانا اصلا ما قادرش عليها نو متعلقه بلي كومبيتونس انترن متعلقه بلو بيريمتر متعلقه بلافونتاج كونكورونسيال اللي خصني متعلقه بلي مناس اي لي زوبورتونيتي de l'entourage ou de l'environnement concurrentiel. La stratégie implique nécessairement une allocation des ressources. C'est quoi l'allocation des ressources? C'est-à-dire la répartition, la division, تخصيص الموارد. Pourquoi on dit l'allocation? Car les ressources sont rares. ne sont pas abondantes هما ماشي بزاف الريسورس ما عنديش مئات الملايين مئات الملايير د البشر عندي واحد 1000 ولا 500 ولا 30 ولا 400 عامل اذا خص لا لوكاسيون دي ريسورس خص تخصيص الموارد باش نوصلوا طبعا للاهداف ديالنا pour aboutir à nos conditions pour aboutir à réaliser notre stratégie il faut faire l'allocation optimale des ressources التخصيص الأمثل للموارد الشركة. Les ressources de l'organisation sont rares, donc il faut faire l'allocation, l'allocation. الموارد les ressources financières, الموارد المالية, الموارد البشرية, الموارد غير البيرو etc. كتسمى les ressources physiques, technologiques, commerciales ou relationnelles. La stratégie d'une organisation est influencée non seulement par les forces de son environnement et par sa capacité stratégique, mais également par les attentes des acteurs susceptibles d'exercer un pouvoir sur elle. Attention à cette phrase. La stratégie d'une organisation n'est pas basée seulement sur les forces de son environnement ou son périmètre ou son marché concurrentiel ou sa capacité
ses compétences, etc. Mais il est influencé par les acteurs susceptibles à exercer un pouvoir sur elle. Il y a des acteurs, il y a des fournisseurs, monopoles, il y a des hommes, il y a des organisations qui influencent les décisions de l'organisation. Et pour ce, la stratégie est liée et influencée par ces acteurs. Au total, si l'on peut fondamentalement caractériser la stratégie comme l'orientation à long terme d'une organisation. La stratégie, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques permettant l'orientation à long terme d'une organisation. Il y a une organisation et il y a un chemin à suivre. La stratégie, c'est quoi? C'est l'orientation, c'est le dessin de ce chemin à long terme. هي أننا نرسموا لها التوجه ديالها نرسموا لها الطريق ديالها à long terme. إذا la stratégie est composée de plusieurs éléments. C'est une technique ne permet de faire quoi? Ne permet de faire l'orientation à long terme, c'est-à-dire de dresser le chemin de cette organisation, mais à long terme. Avec pour objectif la réponse aux attentes des parties prenantes, l'obtention d'un avantage concurrentiel et la création de valeur pour les clients. La stratégie consiste en une allocation de ressources qui engage l'organisation dans le long terme en configurant son périmètre d'activité. Il y a un objectif qui répond à l'attente. Il y a des attentes, on a considéré. Les attentes de qui? ديال من? Les attentes du personnel de l'entreprise, les attentes du directeur, les attentes du fournisseur, les attentes des associés. Toutes ces personnes, soit physiques, soit morales, s'appellent les parties prenantes, les partenaires de l'entreprise. Parties prenantes ou partenaires de l'entreprise. Donc, les objectifs doivent répondre aux attentes. يجب أن تجيب على انتظارات الفاعلين داخل الشركة. La stratégie consiste en une allocation des ressources. Les décisions stratégiques présentent donc les caractéristiques suivantes. Elles sont complexes. Pourquoi elles sont complexes? Elles rassemblent plusieurs éléments. بزاف د العناصر كنجمعوهم باش ممكن اننا نعملوا قرار استراتيجي. C'est-à-dire quoi? Une décision stratégique qui est basée sur plusieurs éléments de nature hétérogène. Nature financière, nature humaine, environnementale, culturelle, politique. C'est-à-dire, pour faire une décision stratégique, il faut se baser sur des données qui sont hétérogènes de nature. ماشي متجانسة بزاف د الأمور مخلطة. إذن elles sont complexes par nature. Elles sont élaborées en situation d'incertitude. Ce sont des décisions, comme j'ai dit précédemment, qui m'a قلت في الأول, ce sont des décisions incertaines. C'est quoi incertain? C'est-à-dire on n'a pas la probabilité que ces décisions peuvent être applicables, peuvent aboutir à un succès. Il y a plusieurs informations, plusieurs choses et l'orientation générale de l'entreprise est à long terme. C'est-à-dire on ne maîtrise pas le long terme. Il y a l'environnement qui change. Il y a l'environnement concurrentiel. Les cultures du consommateur changent. La capacité et les pouvoirs des concurrents changent. C'est-à-dire, le futur, l'avenir, le long terme de l'entreprise est incertain. Pour cela, on dit que elles sont élaborées en situation d'incertitude.
Donc, une décision stratégique, une décision incertaine, soulignée. Une décision stratégique est une décision incertaine, basée sur des éléments hétérogènes, basée sur une situation complexe. Elle affecte les décisions opérationnelles. Elle affecte, elle influence les décisions opérationnelles. Pourquoi? Les décisions opérationnelles mettent en œuvre, elles appliquent, elles exécutent les objectifs cités pour aboutir ou pour réaliser la stratégie. La stratégie a des objectifs. Pour arriver à des objectifs, on a besoin des éléments. On a besoin de faire quoi? De faire les applications, l'exécution par des décisions opérationnelles. C'est quoi une décision opérationnelle? أو ما يسمى بقرار عملي. Ce sont des décisions qui se répètent. L'achat, la vente, réparer la machine, c'est-à-dire qui se répètent, qui sont certains. Il requiert une approche globale. Il implique d'importants changements. Il y a un changement très profond au niveau de l'entreprise. دونك ملي كنقولوا استراتيجيه كتهم المدى البعيد وبالتالي كتهم انها تشونجي انها تحسن من الشركه. Les trois niveaux de la stratégie. La stratégie intervient de plusieurs niveaux. Le premier niveau, celui de la stratégie d'entreprise, concerne le dessin et le périmètre de l'organisation dans sa globalité et la manière dont elle ajoute de la valeur à ses différentes activités. Les trois niveaux de la stratégie, المستويات ديال الاستراتيجية. المستوى الأول concerne le dessin et le périmètre de l'organisation, concerne le périmètre. الشركة على المدى البعيد كيفاش غادي تولي في المحيط ديالها، هذه هي الاستراتيجية الكبرى. بعدا أول حاجة أنا الشركة ديالي من دابا 10 سنين، من دابا 6 سنين، من دابا 7 سنين، كيفاش غادي تكون في المحيط ديالها. لو بيرامتر. Cela inclut les choix de couverture géographique, de diversité de l'offre de produits et services et la manière dont les ressources sont allouées entre les activités. Généralement, la stratégie de l'entreprise prend en compte les attentes des propriétaires, c'est-à-dire les actionnaires, l'État ou les marchés boursiers. Généralement, la stratégie de l'entreprise, comme on a déjà vu, elle est influencée par des acteurs. Influencée par les acteurs. بحال ياش هاد les acteurs؟ بحال les actionnaires, المساهمين، بحال الدولة، بحال les marchés boursiers, etc. ما نساوش بأن لا استراتيجي كتهم حتى لا كوفرتور جيوغرافيك. أنني ما كرهتش نعمل واحد الشركة في تطوان، ما كرهتش نعمل واحد الشركة في فرنسا، ما كرهتش أنني نعمل une ouverture. Je veux faire une ouverture sur un environnement très grand pour grandir mon part de marché, pour grandir mon marché, pour accroître mes parts de marché ou mon part de marché. Le deuxième niveau est celui des stratégies par domaine d'activité, qui consiste à identifier les facteurs clés de succès sur un marché particulier. Il y a un marché. Donc, je dois faire cibler, je dois connaître, je dois comprendre les clés du succès de ce domaine. شنو هما النقاط اللي يجعلوني أنني نتفوق في هذا le domaine. إذن la stratégie par domaine d'activité, le domaine d'activité stratégique, c'est-à-dire le DAS. Je dois apprendre c'est quoi le DAS, c'est quoi les éléments clés de succès de ce domaine. Cela revient généralement à définir comment un avantage peut être obtenu par rapport aux concurrents et quels nouveaux marchés peuvent être identifiés ou construits. C'est-à-dire, généralement, on pose la question, quel avantage je peux accéder? Quels sont les avantages accessibles pour moi? شنو هما les avantages اللي ممكن نوصل لهم
وشنو هما طبعا les nouvelles ou les nouveaux types de marché où je peux accéder ممكن أنني نوصل لهم إن شاء الله. Cette différentes orientations, les différentes orientations, c'est-à-dire la stratégie, ces stratégies doit répondre aux attentes du marché en remplissant les objectifs généraux de l'organisation. Donc, la stratégie, c'est plusieurs objectifs. Mais, n'oublions pas que doit répondre aux attentes du marché. C'est-à-dire une organisation a un marché. إذا كان واحد الحزب عنده ان مارشي عنده الناس إذا كانوا داك الناس داك استراتيجية ديال الحزب la stratégie de cette partie ne prend pas en considération les attentes du peuple. واش هذا الحزب غادي يمشي بعيد؟ نو، لأن الاستراتيجية ديالو لا تجيب عن انتظارات الشعب، لا تجيب عن انتظارات ديك الناس. الشركة عندها استراتيجية لا تجيب عن الانتظارات ديال الكليون، سواء لي كليون اكتويل ولا لي كليون بوتونسيال، لي كليون اللي ممكن انها توصل لهم لا تجيب عن انتظاراتهم، اذا لا تسمى استراتيجية. Un domaine d'activité stratégique est un sous-ensemble d'activités de l'entreprise qui ont des facteurs clés de succès semblables et qui partagent des ressources et des savoir-faire. Le DAS, le domaine d'activité stratégique, est un sous-ensemble d'activités d'une entreprise. C'est-à-dire, dans l'entreprise, il y a des activités qui rassemblent, qui sont semblables, qui sont identiques, qui s'approchent. هناك مجموعة من الأنشطة اللي كتقرب من بعضيتها. كنقولوا بأن الشركة عندها لو داس نيميرو 1، لو داس نيميرو 2، لو داس نيميرو 3. C'est-à-dire le domaine d'activité stratégique numéro 1, le domaine d'activité stratégique numéro 2 et par la suite. Un domaine d'activité stratégique est un sous-ensemble, est un ensemble de l'ensemble grande, c'est toutes les activités de l'entreprise. Donc toutes les activités de l'entreprise ممكن نقسموها لمجموعة أنشطة استراتيجية. مجال اشتغال استراتيجي هو مجموعة من الأمور المتشابهة، مجموعة من الأنشطة التي تتشابه داخل شركة، وعنقسموه مجموعة النشاط الاستراتيجي الأول، النشاط الاستراتيجي الثاني، etc. Un facteur clé de succès dans une activité est ce qu'il faut savoir faire pour réussir son marché. C'est quoi un facteur clé? C'est quoi la clé de la réussite? العامل المفتاح للنجاح شنو هو ce qu'il faut savoir faire pour réussir sur un marché. هو مجموعة المعارف شنو ممكن انك تعمل pour aboutir et pour accéder à un marché. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est le savoir-faire هي المعرفة كيفاش تعرف أنك تنجح في المارشي. إذا عرفتي كيفاش تنجح في المارشي هذا كيتسمى le facteur clé. C'est en général un élément de l'offre qui a une valeur pour le client. Savoir-faire particulier, on a avantage de coût dans la chaîne, conception, production, distribution des produits. Donc, les quatre piliers تعرفوها politique produit, politique prix, politique distribution, politique communication. Chaque élément de cet ensemble communicationnel s'appelle un élément clé. Elle peut se baser sur le client, elle peut se baser sur la qualité, elle peut se baser sur la distribution, elle peut se baser sur les composantes fonctionnelles ou d'image du produit. Tout cela s'appelle les facteurs clés stratégiques. Le troisième niveau de stratégie se situe à la base de l'organisation. C'est que sont élaborées les stratégies opérationnelles qui déterminent comment les différentes composantes de l'organisation déploient effectivement les stratégies. Donc le troisième, c'est le niveau opérationnel, comme on a déjà dit. Le niveau opérationnel traduit
يترجم لنا traduit en termes réels la mise en route des objectifs stratégiques. هناك أهداف استراتيجية. شنو كيجي طبعا لو نيفو اوبيراسيونيل. لو نيفو اوبيراسيونيل كيحدد لنا مدى التطبيق للاستراتيجية أو القرارات الاستراتيجية. La cohérence entre les décisions opérationnelles et la stratégie constitue donc un point déterminant. C'est quoi le point déterminant? C'est que les décisions opérationnelles se convergent vers l'objectif général, se convergent vers la finalité. Elle est adaptable, elle s'adapte avec la stratégie. ماشي لي زوبيراسيون استراتيجيك القرارات العمليه او التطبيقيه او لي زوبيراسيون لي ديسيزيون اوبيراسيونيل لي ديسيزيون اوبيراسيونيل يكونوا بعادين على الاستراتيجيه. لا، هما بالقرارات العمليه اللي كنعملوا اليوم وغدا وبعدو باش كنوصلوا الاستراتيجيه ديالنا. اذا ملي كنهضروا طبعا على لي ديسيزيون استراتيجيك elles sont exécutées, elles peuvent être atteintes, mais grâce aux décisions opérationnelles. Le vocabulaire de la stratégie. C'est quoi la stratégie? Il existe également une grande variété de termes utilisés en rapport avec la stratégie et il est certainement utile de clarifier certains d'entre eux. Il y a une variété, il y a des conceptions qui sont liées au domaine stratégique, au management stratégique. Ces termes ne sont pas utilisés dans toutes les organisations, ni dans tous les livres de stratégie. Qui plus, les missions, les buts, les objectifs, les stratégies peuvent quelquefois être clairement explicités et d'autres fois restent implicites. C'est quoi les objectifs? C'est quoi les buts? C'est quoi la mission? Les sociétés performantes, qu'elles soient grandes ou petites, ont souvent les mêmes caractéristiques qui expliquent leur réussite. Les sociétés performantes, qu'elles soient grandes ou petites, ont souvent les mêmes caractéristiques qui expliquent leur réussite. C'est quoi la performance? La performance, liée au najah ou al-fa'aliyya. C'est une relation entre quoi? C'est le degré d'atteindre des objectifs. Ce n'est pas atteindre les objectifs, non. C'est une relation avec la stratégie et les ressources utilisées. كل ما استهلكتي الرصوص قلالين وصلتي للهدف ديالك كتكون بيرفورمون. البيرفورمون ماشي هي انك توصل استراتيجيه بعد 80 عام. لا، لا بيرفورمانس هي توصل للاهداف ديالك باقل تكلفه. ممكن تكلفه زمنيه، ممكن تكلفه ماديه، ممكن عامل بشري. اهم حاجه هي لا بيرفورمانس، والاغلبيه ديال لي زونتربريز اللي كيكونوا بيرفورمون تتشابه القرارات ديالهم وتتشابه مميزاتهم. Le projet de l'entreprise est avant tout le projet de l'entrepreneur. Elle peut certes évoluer avec le temps, mais un vrai projet d'entreprise est défini par le créateur même de l'entreprise. C'est quoi le projet de l'entreprise? N'oublions pas que l'entreprise peut avoir plusieurs projets. C'est quoi le porteur de projet? من هو حامل المشروع؟ C'est l'entrepreneur même. Mais le projet doit être évolutif. Il doit être s'adaptable avec l'environnement changeable de l'entreprise. L'entreprise doit avoir un projet d'entreprise mais adaptable à l'environnement. Elle se décline selon l'angle économique, social, environnemental et humain. Le projet d'entreprise est une courte déclaration. Straitement en anglais, début de l'entreprise. Le projet, je mets un projet, c'est-à-dire pour arriver à notre stratégie, je vais mettre un projet. Pour arriver
à la réalisation de ce projet, il faut mobiliser. Et il faut l'allocation des ressources tout simplement. Pour aboutir à la réalisation de projet. Pourquoi on réalise le projet? Pour atteindre et pour arriver à la réalisation de la stratégie citée de l'entreprise. Le projet d'entreprise de Microsoft est permettre aux individus et aux organisations de le monde entier d'exploiter pleinement leur potentiel. C'est quoi le projet d'entreprise de Microsoft? هو la permission aux individus. L'individu, nous allons aider la permission, c'est-à-dire l'entreprise Microsoft va aider les individus, va aider les hommes dans tout le monde à bien exploiter, à bien utiliser leur potentiel, leurs compétences. Pour Google, organiser l'information mondiale et la rendre accessible et utile à tous. Pour Google, l'entreprise Google organise l'information mondiale et la rendre accessible et utile à tous les hommes, à toute personne. Toute personne doit avoir une information claire, une information organisée, une information qui est accessible pour tout le monde. C'est quoi la mission de l'entreprise? Muhimmat Sharika, c'est quoi? C'est l'occasion pour l'entreprise de définir sa version stratégique à long terme, son avenir. شنو هي la mission? المناسبة أن l'entreprise تعرف son avenir, الفيتور ديالها، المستقبل ديالها، تعرف les domaines d'activité، فين غادي تشتغل، ses valeurs et ses positionnements، القيم ديالها، التموقع ديالها. C'est en quelque sorte une charte qui permet de véhiculer en interne la culture de l'entreprise. La mission de l'entreprise, c'est la traduction de la culture d'entreprise. Tous les éléments qu'on a déjà cités, fait partie de la culture de l'entreprise. La mission de l'entreprise, c'est la traduction de la culture d'entreprise, qui est basée sur la définition de son avenir, la définition des domaines d'activité stratégique, et aussi la définition et l'application de valeurs, et aussi le savoir de son positionnement à long terme. Nous pouvons définir la mission de l'entreprise comme la raison d'être de l'entreprise dans l'accomplissement d'une tâche au sein de son environnement. Nous pouvons définir la mission, c'est la raison d'être. Pourquoi l'entreprise est créée? L'entreprise est créée pour protéger les biens des hommes. Pour protéger les biens des hommes, ce sont les banques. Les banques, la mission générale des banques, c'est quoi? C'est la protection des biens des hommes. هو حماية ممتلكات الناس. C'est la mission, c'est la raison d'être. Définir la mission de l'entreprise, c'est quoi? Orienter la politique générale, guider la recherche d'innovation, fédérer les collaborateurs, motiver les acteurs. Ce sont des éléments qui sont partis à la stratégie. Mais on ne peut pas parler de la stratégie sans tenir compte qu'on doit nommer, qu'on doit définir notre mission comme étant une entreprise. C'est la mission de l'entreprise, c'est orienter la politique générale, c'est guider la recherche d'innovation, fédérer les collaborateurs de l'entreprise, motiver les acteurs. La mission de l'entreprise est une réponse à 3 questions fondamentales. À quoi sert? C'est quoi la raison d'être? Quel type de besoin satisfait-elle? C'est la réponse de la première question. Quel monde veut-elle pour demain? شنو هو الانتظارات ديالنا نغدا؟ شنو باغا الشركه تغير في هذا لونطوراج ديالها، تغير في المحيط ديالها؟ Les critères à prendre en compte: l'histoire de l'entreprise, c'est la culture de l'entreprise. Les racines fondent le sentiment, c'est la culture d'entreprise. Le domaine d'activité de l'entreprise en répondant à la question sur quel marché est actuellement l'entreprise.
sur qu'un marché au secteur souhaite tant pour l'entreprise quel est son positionnement futur actuel, quel est le positionnement actuel, etc. Donc, en résumé, vous avez des idées claires sur la stratégie, sur les éléments de la stratégie, sur la définition des termes et plusieurs vocabulaires qui fait partie, qui émergent et qui se convergent dans le terme stratégie. نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يكون عجبكم. حاولنا ما امكننا نهضروا على هاد لي زيليمون د لا استراتيجي، لي فاكتور استراتيجيك، لي نيفو استراتيجيك، لا ميسيون، بزاف د الامور طبعا هضرنا عليها في هذا الفيديو، ونتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش طبعا ان بوتي كومونتير لتشجيعنا، ان كومونتير بور موتيفي لا شين، وما تنساوش تبارطاجيو رابط القناه. الله يوفقكم ونسالكم دعاء.